Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur la chaîne du développement. La destruction des infrastructures routières sont légion sur le tronçon Cotonou-Abomey-Calavi, une situation qui inquiète plus d'un. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. L'obtention du permis de conduire est une exigence du Code de la route. Au Bénin, les conducteurs d'engins à 2 ou 3 roues n'en font pas une obligation. Ils pourraient désormais tomber sous le coup de la loi. Le réseautage est une méthode employée par les entrepreneurs et même les paysans pour se donner plus de visibilité à l'échelle locale et régionale. Quels avantages peut-on tirer de ce système? On en parle dans un instant. À nouveau, bonjour. De Cotonou à Abomey-Calavi, les infrastructures routières sont chaque jour détruites. Les lampadaires solaires installés sur les terre-pleins centraux sont démolis sur certaines routes. C'est la chaussée qui se dégrade du fait des actes d'incivisme. Le phénomène est plus inquiétant à Godomé où Amitié Sagudi et Patrick Adjekboudjou sont allés faire le constat. La route à Cotonou, pas un seul jour sans qu'elle ne subisse les conséquences désastreuses des actes d'incivisme. Presque aucun carrefour ni les terre-pleins centraux ne sont épargnés. C'est aussi le cas de la chaussée et des carnivaux en béton armé qui sont détruits suite à des accidents de la circulation. Quand les grosses voitures, les titans, quand ils causent des dégâts, ils ne s'arrêtent pas, ils font tout possible pour partir. Et il n'y a pas de patriotisme. Si les gens aiment vraiment ce pays-là, ils auraient pu se comporter autrement. Et ce qu'on constate, c'est que c'est de l'incivisme. De l'incivisme et de l'inconscience qui règne en maître sur les routes. Tout se passe comme si aucune loi n'existe pour sanctionner et éviter la destruction tous azimuts des infrastructures routières. Il y a trop de laisser aller, donc il faudrait que les autorités reprennent les choses en main pour commencer par punir. Et la façon même d'octroyer les permis de conduire aux citoyens, il faut revoir tout ça là. Et que nos policiers soient un peu plus rigoureux par rapport à ce genre de choses. Franchement, ils n'ont qu'à sanctionner parce que ça ne va pas. Ça ne va pas avec ça là. L'excès de vitesse en agglomération, l'alcoolisme et surtout l'utilisation du téléphone portable en pleine circulation. Les causes sont nombreuses. Le manque de sensibilisation périodique au civisme et à la citoyenneté fait payer un lourd tribut à l'économie nationale. Pourtant, sans la route, pas de développement. Petites ou grosses cylindrées, les conditions d'accès à la conduite ne sont pas les mêmes. Autant il faut un permis de conduire pour les voitures, autant il en faut pour certaines motos à 2 ou 3 roues. Une pièce indispensable pour éviter de tomber sous le coup de la loi. Mais les Béninois connaissent-ils l'importance du permis de conduire pour les engins à 2 ou 3 roues? Ulvaïus Balekoum s'est intéressé à la question dans ce reportage. L'usage d'un engin à 2 roues ou d'un tricycle motorisé est soumis à une réglementation tout aussi particulière que celle des automobiles dans le cadre du Code de la route. Mais très peu de Béninois en sont conscients. On permis, quelqu'un n'a ton. Non, je n'ai pas de permis pour conduire ma moto. Visiblement, ils sont nombreux, les usagers de la route, à ignorer l'existence du permis de conduire pour moto. Pourtant, ce type de permis a bien sa valeur d'être. Les conducteurs à 2 roues ne respectent pas le code de la route. Et ce qui est à la base de ça, c'est qu'ils ne prennent pas l'auto-école avant de venir sur la route. Avant de mettre dans la circulation, vous devez avoir une autorisation de conduire un engin ou bien un véhicule automobile. Au Bénin, 3 catégories de permis sont reconnues en fonction de la cylindrée de la moto. Nous avons les permis A1, A2, A3. Le permis A1
C'est pour conduire les engins à 2 roues de petite cylindrée, c'est-à-dire de cylindrée ne dépassant pas 75 cm3. Les Tchénana, les MAT, ces motos d'âme qui n'ont pas d'embrayage là, sont rangés dans la catégorie A1. Le permis A2 autorise la conduite des motocyclettes de cylindrée moyenne, c'est-à-dire de cylindrée dépassant les 75 cm3 jusqu'à 400. C'est les motos comme les Saneli, les Sania avec embrayage, les Bajaj, les engins des ZEM, même les tricycles. La catégorie A3, ça c'est pour les grosses motos, les motos que les motards conduisent pour les policiers qui se mettent devant les officiels. C'est les grosses motos là, dont la cylindrée bien entendu dépasse les 400 cm3. Et pour obtenir ces différentes catégories de permis, le passage dans une auto-école est indispensable. Pour obtenir cette catégorie de permis A1, vous devez satisfaire à l'examen théorique, c'est-à-dire du code de la route. On n'exige pas la conduite. Avant d'obtenir le permis A2, il faut, en plus le code de la route, il faut un examen pratique. On doit quand même évaluer l'apprenant par rapport à sa capacité de conduire l'engin là. L'obtention du permis A2 et celui du A3 respectent les mêmes critères dont le code de la route et l'examen de conduite. Mais un âge minimum est requis pour toutes ces différentes catégories de permis. 16 ans au moins pour le A1, A2 18 ans au moins et le A3 21 ans au moins. Les permis de conduire A1, A2 et A3 sont permanents. Le prix de leur obtention dépend certes d'une auto-école à une autre, mais le non-respect de cette réglementation est puni par la loi. Amener les paysans à partager leurs expériences et se faire connaître à l'échelle locale, régionale et internationale grâce à un réseau sont entre autres le but du système de réseautage, ayant pour capacité de tisser des relations d'échange entre personnes d'une même corporation ou non. Ce système contribue au succès de plusieurs entrepreneurs. Suivons cet extrait au micro de Edwige Agosso et Lazare Migan. Le réseautage aujourd'hui pour l'agriculture c'est indispensable. Indispensable en ce sens que d'ailleurs ça se faisait, mais ce qui se fait doit être beaucoup plus professionnalisé. Dans le sens que l'agriculture aujourd'hui a besoin de s'ouvrir pour que ceux-là qui sont dans le monde, c'est une chaîne. Quand on parle d'agriculture, ce n'est pas seulement au niveau de la production végétale, mais il y a la production végétale, la transformation qui suit, la distribution, la commercialisation. Donc, les différentes chaînes de valeur doivent pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir donner à l'agriculture toute cette valeur-là. Donc, si par exemple vous êtes dans un réseau professionnel bien indiqué, vous avez cette chance-là de vous ouvrir au-delà de votre marché localement disponible, mais également à d'autres marchés sous-régionaux, un marché international, mais de diversifier également ceux-là qui sont vos clients, qui font la transformation de maïs par exemple. Donc c'est indispensable aujourd'hui pour ceux-là dans le secteur agricole. Et également, c'est sur le plan professionnel et le plan, je vais dire, savoir-faire. Savoir-faire en ce sens qu'on n'est pas censé tout connaître. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Là où vous pensez avoir réussi, peut-être que d'autres ont mieux réussi que vous. Là où vous avez des difficultés, peut-être qu'à côté de vous, les gens ont déjà réussi. Le réseautage, si vous avez donc ces bonnes adresses, vous avez cette capacité-là à dépasser vos concurrents en exploitant correctement cette carnet d'adresses-là. Il suffit aujourd'hui, par exemple, avec la nouvelle technologie, qui sont beaucoup plus ancrées en matière de développement de réseaux. Vous avez les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, etc. Donc, vous avez également cette facilité aujourd'hui à trouver des solutions, s'ouvrir également aux autres, son expertise.
L'Afrique pourrait connaître une croissance annuelle de 2% grâce à sa transformation numérique. C'est ce qu'indique la 19e édition du rapport Africa Pulse de la Banque mondiale publié le lundi dernier à Washington. Le document estime que la révolution numérique est l'une des clés d'une croissance inclusive et de création d'emplois en Afrique. Le groupe relève toutefois que l'accès à Internet reste encore trop faible, voire problématique, et qu'il faudrait investir dans les infrastructures et dans la formation des jeunes. L'Espagne veut renforcer son partenariat avec le Sénégal. Les investisseurs espagnols veulent désormais s'intéresser au secteur de l'énergie et de l'agriculture, proposition que ne rejette pas le Sénégal, suivant le reportage de notre consoeur Aram Ndao de la RTS. L'Espagne, d'un côté, 6e fournisseur du Sénégal, de l'autre, son premier client dans la zone UE. Des échanges qui promettent encore plus de dynamisme. Le Sénégal est le premier pays subsaharien ciblé dans le nouveau programme espagnol de partenariat renforcé avec l'Afrique. Nous sommes arrivés à ce stade d'excellence dans les rapports bilatéraux grâce justement à un fort commerce bilatéral. Et les investissements et le commerce entre les deux pays ne cessent d'augmenter. Donc on a l'ambition de faire davantage. L'Espagne voit plus d'opportunités de partenariat dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, des transports et de l'agriculture. Ce sont tous des secteurs où les sociétés espagnoles ont démontré leur capacité dans le marché international. On a une grande croissance dans la plupart de ces secteurs grâce au niveau technologique, aussi notre capacité pour être flexible, développer des projets en tenant compte de toutes les caractéristiques du pays. Dans le secteur de l'agrobusiness, le savoir-faire espagnol opère déjà au Sénégal. Il y a 12 gros projets espagnols au niveau de Sandiara depuis une bonne 4 à 6, 7, 8 ans maintenant. Et c'est ce dynamisme-là qu'on est en train de voir. Toute la production de melons que vous voyez au Sénégal, la production de fruits et légumes, alors c'est assuré vraiment par les Espagnols avec beaucoup de conséquences au niveau économique. Le Sénégal est ouvert à ces partenariats féconds dans le plan Sénégal émergent. Pour ce qui est de l'accès à l'eau potable, en particulier en zone rurale, des résultats sans précédent ont été obtenus. Le taux d'accès passant de 81% en 2012 à 91%. Et je rappelle que l'ambition déclarée par le chef de l'État, c'est 100% de taux de couverture. Donc ça montre qu'il y a des opportunités à ce niveau. L'Espagne peint le Sénégal sous les traits d'un partenaire sérieux et fiable, un pays de croissance et de stabilité. 60 entreprises espagnoles sont répertoriées au Sénégal. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.